Ça ne m'intéresse même pas alors. Ça ne m'intéresse pas. Si moi je dois faire la politique, peut-être c'est d'être président de la République. C'est pas de la politique? Hein? Je dis si je dois faire de la politique, peut-être c'est d'être président de la République. Sinon, ministériel, tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Et si c'était une prophétie? Ou alors je fais pas la politique. Et si c'était une prophétie? Si c'était une prophétie d'être ministre? Non. Chef de l'État, président chef de la d'État. République. Ouais, bon. Si c'est une prophétie. Et alors, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que je ferais pour la culture? Alors, je mettrais peut-être la culture à la première enseigne. Parce que la culture, si vous voulez, c'est le fer de lance de l'économie d'un pays. C'est la base de l'économie d'un pays. Mais dommage qu'en Afrique, on ne sache pas ça. Dans les pays développés en Occident, le développement est parti des critiques des artistes. Donc, le développement ne peut pas partir sans les artistes. Mais en Afrique, on a tendance à bâillonner les artistes, à piétiner les artistes, à appauvrir davantage l'artiste pour ne même pas l'entendre parler. Wow. Or, quand il parle, c'est des critiques, mais des critiques sur lesquelles on peut se baser pour développer notre continent. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc, moi, dans un premier temps, c'est de redorer vraiment le blason de la culture en Afrique en général. C'est-à-dire d'abord mon pays, pour lequel je suis le président de la République, mais me battre aussi pour que toute l'Afrique entière même puisse vraiment se retrouver de façon culturelle. Parce que la culture d'un pays, c'est son âme. La culture d'un pays, c'est sa respiration. C'est tout pour lui. Donc, si on prend la culture dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de raison que le pays n'avance pas. Ah, c'est bien dit. Voilà. Et Nastou, première dame, première présidente donc de la Côte d'Ivoire. La femme de Gou, quoi. Non, jamais. Pas la femme de Gou. Ouais. Présidente de la République. Point. À vous la parole. Oui. Ben, si j'étais présidente de la République, déjà en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Oui, à tous les niveaux. Non, pas seulement, qu'est-ce que tu fais pas pour la seulement au culture? niveau de l'art. C'est pas toi qui poses les questions ici. Pas seulement au niveau de l'art. Ils ont commencé, hein? Alors, ce que je ferais en tant qu'artiste, ce serait de donner beaucoup plus de possibilités aux artistes pour s'exprimer. Parce que moi, ce que je retiens, c'est vrai que Gou a résumé tout de suite ce que n'importe quel artiste aurait voulu faire pour l'art. Mais il faut que nos gouvernants comprennent que ce n'est pas seulement pour les critiquer. Parce que nous, les artistes, on touche souvent à certaines choses qui ne les arrangent pas. Donc, on voit surtout le côté où l'artiste vend le pays à l'extérieur. Il y a des pays où tu arrives, les gens ne savent même pas d'où tu sors, ils ignorent ton pays. Mais par rapport au fait que tu es artiste, qu'ils t'aiment, ils te connaissent, on te demande, mais tu es de quel pays? Et puis tu présentes, tu dis, ils te donnent même la carte du monde, tu t'en vas présenter ton pays, tout petit quelque part là-bas. Et ça vend l'image du pays. Aujourd'hui, le sport est là, on ne peut rien faire avec. C'est surtout ça qui vend l'image du pays à l'extérieur. Donc, je pense que les gouvernements devaient prendre les artistes comme des ambassadeurs qui puissent aller au-devant du monde pour parler de leur pays, pour défendre leur pays, parce que à force de tourner aussi un peu partout, on a vu d'autres cultures, on sait d'autres choses, on a...